Bonjour à tous. Bon, je voulais parler ce matin de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est encore énervé alors qu'on lui posait une question. Donc un journaliste lui pose une question légitime, et ce monsieur Mélenchon s'énerve en lui disant de se taire. Voilà. Il a été poli, il n'a pas dit ferme ta gueule. Mais bon, je trouve ça quand même assez incroyable de voir ça, car si un journaliste ne peut pas poser une question à un homme politique, je sais pas trop où est la démocratie là-dedans, quoi. C'est ça, en fait, qui m'inquiète un petit peu, moi. Il y a quand même un petit souci avec ces gens de LFI. Et ce monsieur Mélenchon, il a toujours un souci aussi. C'est ça. Ça me fait penser, en fait, un petit peu lorsque les flics avaient débarqué dans ses bureaux pour fouiller par rapport à je sais plus quelle affaire, il y a quelques années de ça en arrière, et où il avait dit la République, c'est moi. Voilà, le mec avait dit la République c'est moi. Je crois que c'est ça qu'il avait dit. La République c'est moi. Oui, je crois que c'est ça qu'il avait dit. Donc le gars, tu viens pour faire un contrôle, comment dire, légitime encore une fois. Les flics font leur boulot. Et ce mec-là, je me souviens, il était dans les bureaux, il est sorti dans les couloirs, il hurlait la République c'est moi, il poussait tout le monde, il était même violent avec les flics. Ouais, c'est un dangereux personnage, ce mec-là. Là. Voilà. C'est un dangereux personnage. D'ailleurs, moi, personnellement, je trouve qu'il porte la haine sur son visage. C'est un stalinien, c'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc bon, l'affiche continue de faire couler beaucoup d'encre. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est vivement indigné dimanche des accusations d'antisémitisme sur un visuel diffusé par la France insoumise sur les réseaux sociaux, avec le visage de Cyril Hanouna intimant aux journalistes qui l'interrogeaient de se taire. Donc l'affiche a été virée depuis des réseaux sociaux, ils l'ont changé, j'avais fait une autre vidéo dessus. Mais bon, ouais. Allez, on va essayer de rester cool, on va essayer de pas trop crier, de rester souple. C'est toujours plus agréable, je pense, à entendre quelqu'un qui gueule pas sans arrêt, comme je fais parfois dans mes vidéos. Donc voilà, alors je vais essayer d'y aller cool. À la fin de l'émission, dimanche en politique sur France 3, l'ancien candidat à l'élection présidentielle a haussé le ton face aux journalistes qui lui demandaient si la publication de ce visuel était une erreur ou relevait de l'antisémitisme. Donc encore une fois, question légitime d'un journaliste. Et M. Mélenchon rétorque « Pourquoi vous me posez cette question ?» Donc déjà rien que ça, il y a un problème. Pourquoi vous me posez cette question? Je veux dire, c'est un journaliste, il a le droit de poser la question qu'il veut. Voilà, t'y réponds, point barre, quoi. Je comprends pas, moi. Pourquoi vous me posez cette question dans le sens, limite c'est interdit. Donc il faut vraiment s'imaginer si un jour ce mec passait au pouvoir, ce qu'il ferait avec les gens de droite. Si un jour M. Mélenchon passait au pouvoir, je pense que ça serait vraiment... il n'y aurait plus de démocratie du tout. On deviendrait un monde totalitaire, enfin un pays totalitaire, dirigé par un mec qui est un autocrate, et qui n'a qu'une seule façon de voir les choses, c'est-à-dire la sienne. Donc bon, alors revenons à nos moutons. Mélenchon y rétorque. Pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? Qui êtes-vous? Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Alors taisez-vous. Bon, écoute, moi un mec qui répond à un journaliste comme ça, surtout la dernière phrase et le verbe utilisé, taisez-vous. Donc se taire, ça veut dire quand même fermer sa gueule. Donc ça veut dire que le journaliste tue la boucle. Voilà ce que ça veut dire. La question est dérangeante, donc M. Mélenchon se permet de dire aux journalistes de la boucler. Moi, oui, ça m'indispose. Il y a un souci de démocratie avec ce mec-là, c'est clair et net. Voilà, alors il dit après... Alors oui, lance donc... alors on va le refaire, je vais vous relire la phrase parce que ça va... Pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? Qui êtes-vous? Vous m'accusez. Est-ce que vous m'accusez? Alors taisez-vous. A d'abord lancé le dirigeant insoumis, estimant que l'intervieweur était en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Pourquoi ce serait de l'antisémitisme? Ça suffit maintenant, rétorque-t-il. En élevant la voix, l'émission s'est terminée dans la foulée. Bon écoute, oui, moi je trouve qu'il y a quand même un sérieux souci.
il y a un sérieux souci. Le mec, tu peux pas lui poser certaines questions, donc ça reste un peu un gars dans la lignée de Poutine. C'est-à-dire, Poutine, il se fait écrire par les journalistes, il leur écrit d'abord, je veux dire, les questions qu'ils doivent poser, hein, pour pas avoir d'embrouille, et voilà, tout est organisé à l'avance, hein. Bon, ben, Monsieur Mélenchon, c'est un peu le même personnage. Voilà, hein, encore une fois, hein, c'est un stalinien pour moi, ce mec. C'est un totalitaire, c'est un homme dangereux qui, si il avait le pouvoir, désolé de me répéter, mais je tiens vraiment à le dire, si cet homme était au pouvoir, la France et la démocratie de notre pays seraient en danger. Voilà, c'est vraiment important que les gens le sachent, parce que ce mec est dangereux. Encore une fois, désolé de me répéter. La France insoumise répond depuis plusieurs jours à de nombreuses interpellations après la publication d'un visuel destiné à battre le rapport pour participer aux manifestations du 22 mars contre le racisme. À battre le rappel. Hein. J'ai un problème des fois de vue. Hein. Je vois que dalle avec ces lunettes. Bon, écoute, hein, je ne vais pas accuser les lunettes, je pense que c'est plus mes yeux. Mais bon. On y voyait l'animateur Cyril Hanouna d'origine juive tunisien en noir et blanc, sourcils froncés et grimaces agressives. Une image vue par de nombreux responsables politiques comme reprenant l'iconographie des caricatures antisémites des années 30 et de l'Allemagne nazie. Donc oui, totalement, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc monsieur Mélenchon est fortement au courant de cette situation. Il sait très bien ce qu'il fait. Monsieur Mélenchon est loin d'être bête. Hein. Je veux dire, hein, je le précise parce que c'est vrai que dans la France insoumise, il n'y a pas de gens trop intelligents. Il y a beaucoup de gens qui sont même limites. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment limites. Hein. 2, 4, 5, 6 de QI, un maximum. Hein. Quand tu vois un Sébastien Delogu, hein, quand tu l'entends parler, ce mec, quand tu vois tout ce qu'il peut raconter sur les réseaux sociaux, tu te dis que lui, il n'est pas fini. Hein. Il n'est pas fini. Et Ercilia Soudé, c'est exactement le même personnage. Je veux dire, ce sont les deux plus stupides de la France insoumise, je trouve. Hein. Vraiment, monsieur Delogu et madame Ercilia Soudé sont les plus stupides pour moi de la France insoumise. Ils méritent la palme d'or de la stupidité tellement qu'ils peuvent raconter des conneries à longueur de journée sur leurs réseaux sociaux. Hein. Donc voilà, c'est incroyable. J'entendais il n'y a pas longtemps Ercilia Soudé, justement, alors qu'il parlait, je crois, des féministes, je sais plus trop quoi. J'ai pas trop voulu suivre parce qu'elle me gonfle. Mais bon, j'ai quand même entendu qu'elle disait un truc assez surprenant pour une députée. Elle disait oui, tu peux te raser les poils de la chatte. Sérieux, hein? Elle dit comme ça, la meuf. Elle est députée de la France insoumise, donc députée française. Elle te parle de chatte dans un interview. Tu peux te raser les poils de la touffe. Mais sérieux, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce qu'une députée française devrait sortir de telles choses, je veux dire de telles phrases? Au moins, elle aurait pu être un petit peu plus classe et utiliser un autre mot que la copine du chat, quoi. Donc bon, moi je trouve ça un petit peu, je sais pas, ces gens sont zarbi quand même, hein, ces deux-là, vraiment, Delogu et... Donc oui, monsieur Mélenchon est largement plus intelligent que ces deux personnages, c'est une évidence même. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il était au courant que cette image était problématique. Voilà, tout simplement, mais il ne veut pas assumer sa responsabilité, c'est ça que je trouve dommage, tout simplement. Alors, on va continuer. Excusez-moi, je bois un coup. Ça m'évitera de trop zozoter. Alors, divers responsables LFI ont admis une erreur ou une maladresse, reconnaissant ces derniers jours que l'image avait été générée par l'intelligence artificielle et particulièrement le logiciel Grok, développé par la société XAI du milliardaire américain Elon Musk. Un choix contraire aux règles internes des insoumis qui s'interdisent de recourir à ces logiciels. Bon, alors c'est assez rigolo aussi de lire ça. Alors c'est sympa déjà qu'il y ait des gens de la France insoumise qui reconnaissent que ça puisse être une erreur ou une maladresse. Alors moi je serais plus dans l'erreur, ou la maladresse. Allez, soyons indulgents. Soyons indulgents. Donc c'est déjà bien qu'il y en ait qui le reconnaissent et c'est pour ça que je trouve que M. Mélenchon... voir que ce monsieur ne reconnaît pas son erreur, en fait, parce que je pense qu'il a approuvé cette image, c'est ça qui est dommage, en fait. Je pense que l'erreur est humaine, hein,
Et un homme politique qui fait une erreur, comme d'ailleurs un homme normal, hein, qui fait une erreur, ou une femme, hein, devrait pouvoir s'autocritiquer et dire oui, j'ai fait une erreur, je regrette, j'aurais pas dû faire ça. Il n'y a rien de mal à se reprendre soi-même, en fait. C'est même que positif. Ça t'évite d'être con toute ta vie, quoi. Donc bon, écoutez, hein, donc voilà, et j'ai entendu aussi... Alors un truc rigolo, Monsieur Vanier qui disait que grosso modo c'était de la faute à l'intelligence artificielle, quoi. C'était de la faute au logiciel Grok, c'était de la faute, voilà, à Elon Musk, c'était de la faute à la droite, mais c'était pas la faute aux insoumis. Voilà, pour la photo. Hein. Donc c'est de la faute à tout le monde, hein. C'est de la faute à Murphy, c'est de la faute à tout le monde, sauf à ceux qui ont réellement généré ce problème. Donc je trouve ça vraiment intolérable presque d'entendre ça. Voilà. Maintenant on demande, alors ça c'est Mélenchon qui parle, maintenant on demande à l'extrême droite ce que l'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peuvent pas être caricaturées. Moi je suis caricaturé continuellement, également martelé Jean-Luc Mélenchon sur France 3. Alors oui, je pense que Jean-Luc est caricaturé, c'est une évidence parce que c'est une personne connue. Donc toutes les personnes connues quasiment sont caricaturées, enfin celles qui sont intéressantes en tout cas. Donc bon, il devrait en être fier à la limite, hein, plutôt que de rouspéter pour ça. Donc des propos critiqués. Plusieurs responsables politiques, principalement de droite et d'extrême droite, ont dénoncé l'attitude du leader insoumis sur le plateau de l'émission dominicale. Après La République c'est moi, Mélenchon... Voilà, c'est ça, la République c'est moi, hein, c'est bien ce qu'il avait dit. Hein. La République c'est moi qui criait comme un fou dans le couloir, là. Comme un... Ouais, comme un dégénéré presque, hein, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Donc bon, Mélenchon veut décider des questions des journalistes. Voilà, c'est ça, c'est du totalitarisme. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il veut décider des questions des journalistes car il veut pas qu'on lui pose des questions qui vont le mettre à défaut, quoi. Voilà, il veut avoir des questions auxquelles il peut répondre sans arrêt, sans aucun problème. Mais dès que des questions sont un petit peu plus, on va dire, positionnées, oui, ça peut embêter Monsieur Mélenchon. Donc bon, des comportements comme ça, des gens qui choisissent leurs questions, leurs interviews, tout ça, moi je pense que c'est vraiment, oui, c'est un côté russe, hein, c'est un côté totalitaire, donc moi je suis un peu contre ça, même je suis totalement contre ça. Voilà. Honte à lui, a écrit sur X le chef des députés, les Républicains, Laurent Wauquiez. Bon, je suis d'accord. Hein. Plusieurs députés du Rassemblement national comme Mathias Renaud et Frédéric Falcon ont également fustigé un dérapage ou encore le ton menaçant du leader insoumis. Oui, il est menaçant, hein. C'est ce que je disais aussi toutefois. Tout à l'heure, toutefois, malheur, pourquoi ça sort ça? Pourquoi ça sort comme ça, ce truc-là? Je dois avoir une double personnalité. Je pense qu'il y a quelqu'un qui habite avec moi. Alors, je ne l'ai jamais rencontré, mais il doit s'exprimer de temps en temps. C'est pour ça que des fois, je dérape un petit peu dans ce que je dis. Donc, faut pas m'en vouloir non plus. C'est pas de ma faute, hein, comme dirait LFI. C'est de la faute à Murphy. Eh oui, mec. Donc, les critiques ne se limitent toutefois pas à la droite. Le député de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, membre de l'Association pour la République écologique et sociale et ancien LFI, a dénoncé dimanche soir la logique du leader insoumis. Quand on est de gauche et que l'on veut combattre l'extrême droite, on est irréprochable dans la lutte contre l'antisémitisme. On ne charrie jamais son imaginaire, écrit-elle sur X. Quand on est un grand leader, on a une responsabilité dans la formation politique, notamment des nouvelles générations, conclut-elle. Bon, je suis assez d'accord avec Clémentine, hein. Je trouve que ce qu'elle dit, oui, elle a entièrement raison. Il faudrait que M. Mélenchon arrête d'être toujours rempli de haine, toujours dans la vindicte perpétuelle. Il faudrait que ce monsieur parle correctement aux gens et qu'il accepte toutes sortes de questions. Voilà, c'est ça la politique, hein, et c'est surtout ça la démocratie, c'est pouvoir parler avec l'opposition, pouvoir échanger ses idées sans traiter l'opposition de n'importe quel nom d'oiseau, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, je vais pas faire une vidéo trop longue, j'ai pas le temps là, mais ça doit faire au moins 12 ou 14 minutes ou peut-être 15. Donc j'ai pris ça sur
Le Parisien, je vous mettrai les liens dans la vidéo. Laissez vos commentaires sur ce sujet et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.